Salut les amis, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui un petit tuto sur la division des bulbes et la multiplication de ces bulbes. Allez, je vous laisse découvrir ça en détail, on y va. Voilà, donc ici, l'année dernière, j'ai planté différents bulbes dans des contenants, donc des pots là, qui ont été enterrés, qui ont un peu vécu d'ailleurs. Et on va ici les utiliser, on va défaire la motte pour récupérer les bulbes et les diviser. Normalement, ils se sont développés plus ou moins, donc on va découvrir ça. Je me souviens qu'on a planté de la tulipe, on a planté de la jasate, on a planté des crocus, des narcisses, des jonquilles, enfin tout un tas de bulbes ici qui va nous permettre justement d'en obtenir des nouveaux et de refaire ça chaque année. Alors ici, ils ont été volontairement plantés en pot afin de faciliter la tâche de division. Cependant, si vous avez des bulbes à la maison qui sont plantés dans le jardin, dans les sous-bois, dans la forêt ou je ne sais quoi, vous pouvez les récupérer en arrachant et en cernant tout autour de vos plants ici de bulbes et ensuite vous les travaillez et vous les replantez quelques temps après. Allez, on y va, on va découvrir ça. On va commencer ici avec ce petit pot. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va le découvrir en même temps et on va ici regarder un petit peu les bulbes qui sont présents. Alors, je vois ici différentes têtes. On va y aller doucement pour éviter d'abîmer justement les nouvelles pousses qui sont en train de se développer. Voilà. Parfait. Alors là, à peu près, ça ressemble à des narcisses. Hop. Donc ils ont été plantés dans du compost. Alors ici, on a une petite iris. Et là, de la narcisse et jonquille. Alors, on va doucement. Hop. Voilà. Donc là, ici, sur les deux bulbes, les deux gros bulbes plantés, on a ici 3 bulbilles, 3 divisions, 3 cailleux qui vont pouvoir nous permettre d'obtenir des futurs bulbes par la suite. Alors, ici, il faut savoir que c'est une terre qui est souillée, donc on va éviter de la réutiliser. Généralement, je la prends et je la mets dans le potager et je vais l'étaler. Cependant, si vous voulez la réutiliser, je vous conseille de faire un petit mélange avec du terreau ou avec un petit surplus de compost qui vous permettra, premièrement, d'apporter les minéraux nécessaires et de contenir suffisamment de minéraux pour le futur développement, pour les futurs développements de ces petits bulbes. Alors ici, ce que je vais faire, je vais les mettre dans un conteneur. La terre, je le réutiliserai plus tard dans les massifs du potager. Voilà, donc j'ai pris mon conteneur et je vais maintenant mettre toute la terre ici récupérée à l'intérieur de ce conteneur. C'est une terre qui est assez fine au final, avec un mélange de petits copeaux qui ne se sont pas dégradés. Voilà. Alors on va faire la même chose ici avec celui-là. Alors, il y avait un bulbe qui était sorti. Les chats se sont amusés. Hop. Alors, voilà ici. Alors, on a les petits cailleux là qui sont en train de se développer. Donc, surtout, quand vous faites cette opération-là, vous faites attention ici à ne pas casser ce petit germe là qui est en train de se développer. Si vous le cassez, c'est fini, c'est cuit. Hein. Vous redécalez la saison de la fleur. Donc on y va doucement. Voilà. Donc là ici, on a un bulbe principal qui s'est développé l'an passé et là un futur bulbe qui est en train de se développer là cette année. Et puis on a encore un qui se cachait et on va le récupérer. Donc là, ici celui-ci c'est bon. Ah non, il en restait un tout petit. Voilà. On va regarder un peu le dernier. Ici, il n'y a rien. Ah si. Alors, quelques-uns qui sont cachés sous la motte. Voilà. Des tout petits. Petits crocus encore. Là, on a encore des crocus.
Voilà. Hop. Alors ici, j'ai quasiment une petite dizaine de pots à faire. Ce que je vais faire, je vais m'en occuper, je vais aller les chercher. Je vais diviser tous ces bulbes et ensuite, on va voir comment on pourrait les disposer en coupelle ou alors les mettre directement au jardin. Là, j'en ai terminé avec mes contenants. Tous les bulbes sont mis en place sur le côté. On va se faire une petite jardinière. Ce sera l'occasion de travailler là-dessus. Et le reste, on ira le planter au jardin. Alors voilà tous nos bulbes qui sont présents. On va essayer de les ranger un petit peu par catégorie. Hop. Alors ça va sur le côté. Alors ici, on a de la tulipe. Ok. Ensuite, on a de la narcisse. On a du crocus là ici en bas. Hop. Voilà, donc là ici, tous nos bulbes sont à peu près rangés. Alors, c'est pas une obligation, on pourrait les laisser. Cependant, ça a une importance au niveau de la profondeur de plantation. Vous allez voir que certains bulbes vont arriver de manière plus précoce. Je pense notamment au crocus, au perce-neige. Et les autres vont arriver plus tardivement, notamment sur la tulipe, les quelques narcisses, quelques jonquilles qui arrivent un peu plus tard. Pareil pour les iris. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en priorité ici nos crocus sur les parties hautes. Donc, j'en ai encore quelques-uns là qui me restent, qui n'ont pas été plantés, qu'on mettra en partie haute. Ensuite, on mettra donc tout ce qui est tulipe, narcisse, jonquille un peu plus profond. Et ensuite, tout ce qui est muscari en milieu de gamme, donc au niveau de notre conteneur. Ce qu'on va faire, c'est on va compléter en substrat dans notre contenant que j'ai mis ici sur le côté et on va procéder à la plantation. Alors ici, on a un contenant, donc c'est un gros pot de 4-6 litres. Donc, on va compléter par mettre du substrat dans le fond et une fois qu'on est à peu près à 15... Voilà, un petit 10-15 cm de la collerette, on va pouvoir compléter pour y mettre nos premiers bulbes. On vient émietter, ça, vous connaissez l'opération. Voilà. Alors ça sent bon la terre, ça c'est vraiment sympa. Hop. Donc là voilà, ici j'ai procédé à la première couche, donc on est à quasiment 10-15 cm de notre collerette. On va commencer à y placer donc les plus gros bulbes. C'est de la tulipe en mélange, donc au niveau des couleurs ici, je m'en fiche un petit peu. Moi ce qui m'intéresse ici c'est le côté nectarifère et au niveau apport en pollen pour mes abeilles. C'est pour ça que je plante beaucoup de bulbes. Premièrement, bon, ça égaye beaucoup de jardins assez tôt en saison. Et ensuite, on va voir tous les insectes butineurs se déplacer au travers de ces multitudes de bulbes. Donc là, ce que je vais faire une périphérie de 6 jacinthes. Voilà. Six tulipes, pardon, je dis des bêtises en plus. Ensuite, je vais mettre au centre justement ici une narcisse. Je vais recompléter en substrat. Alors, donc petit récapitulatif, donc ici j'ai disposé mes différents bulbes. Alors sachez qu'ici c'est pas pour avoir le côté le plus esthétique possible. Ce qu'on va y faire, l'objectif ici c'est d'avoir une multiplication au niveau de nos bulbes. Donc ils vont grossir, nous faire des cailleux, nous faire des futurs bulbilles qui nous permettront de les diviser et de reproduire des pots comme ça à l'infini. Donc là ici je vais disposer donc mon substrat au-dessus, donc en faisant attention aux germes. C'est surtout pour l'après, la période de surplantation. Voilà, donc là ici j'en ai un central. On va faire attention, on borne légèrement. Voilà. Et là au-dessus, je vais y disposer ici 6-7 bulbes ici de crocus. Là, les crocus, ça prend pas énormément de place, donc c'est ça qui est intéressant et c'est pas très haut. Donc c'est pour ça que j'en profite d'en mettre un petit peu plus. Alors, me reste-t-il un crocus? Oui, ici, il va falloir faire un petit trou plus profond. Voilà. Donc là, ici, j'ai disposé ma deuxième couche. On va redéposer au-dessus du substrat. Voilà, on casse bien les mottes, ça c'est archi important. Hop. Et donc là ici, notre opération qui nous reste à faire, c'est de venir arroser. Voilà, donc là ici,
J'ai préparé ma pseudo-composition, donc un mélange de bulbes. Vous allez pouvoir ici, si vous le souhaitez, mettre une fine couche de paillage, alors très léger et très fin, genre de la cosse de sarrasin ou alors un fin mulch bien découpé sur une épaisseur de 2 cm pour le côté esthétique. On va pouvoir aussi, si vous le souhaitez, le mettre, premièrement laver un petit peu le pot, si vous voulez le mettre en trait de porte ou je ne sais quoi. Vous pouvez disposer un peu de mousse également, faire une petite composition, ça peut être assez joli. Donc ici, on a fait le premier contenant. Ce que je vais faire maintenant, avec le reste des bulbes, c'est que je vais aller les planter en pleine terre. Ici, il faut faire attention, on a un mélange de différents bulbes. Donc au niveau des profondeurs de plantation, c'est différent en fonction de l'un et de l'autre. Donc ça, on va prendre ça en compte. Les plus gros bulbes auraient tendance à se planter de manière un peu plus profonde que les plus petits. Il faut compter entre 5 à 15 cm maximum pour nos variétés de bulbes ici présents dans la France. Alors, un petit rappel sur le bulbe. Donc la première chose, je vais prendre celui-ci parce qu'il est joli. Hop. Donc ce bulbe-là, vous ferez attention donc au niveau de la plantation. Bon, ici on ne peut pas se tromper, on a la partie racinaire en dessous, donc qui vient tout le temps en bas, et la partie foliaire qui va arriver par la suite. Cependant, quand vous les achetez, généralement, vous avez juste le bulbe qui est un peu formé comme un ail ou comme un oignon. Et donc, des moments, vous pouvez vous tromper au niveau du sens de plantation. Alors pour ça, vous avez au niveau donc, de la partie basse ici au niveau des racines, vous avez un petit décollement qui est assez marqué et qui vous permet de ne pas vous tromper. Généralement aussi, la présence sur les bulbes, alors ici je vais supprimer un bulbille, vous avez ici une pointe qui est assez marquée sur la partie haute qui nous montre que c'est la partie foliaire et c'est la partie qui doit être vers le haut. J'espère que ce tuto vous a plu. C'était un petit tuto sur ici la création et la division de bulbes et de bulbilles. Donc plusieurs objectifs, si je fais un rappel, soit vous les mettez en contenant, vous les laissez 1 année, 2 années se développer dans ce même contenant, planter en pleine terre et vous les arrachez quelques années plus tard, ou soit vous les mettez pleine terre et à un moment donné, vous vous dites, bah voilà, je vais faire un arrachage pour les diviser et vous faites la même opération qu'ici, sauf que vous pouvez passer directement du pot à la pleine terre. Ça, c'est une solution aussi possible. Le seul petit problème, c'est que, étant donné on sait à peu près où on a planté nos végétaux, au niveau de l'arrachage, ça peut être risqué au niveau du fait qu'on va enfoncer la bêche dans le sol. C'est pas assez précis pour justement éviter d'abîmer les bulbes. Donc c'est pour ça que je pratique ça. Après, le côté pédagogique, forcément, ici est important, mais voilà, toutes les solutions sont possibles, surtout avec les bulbes. Alors, vous allez pouvoir vous abonner là ici sur le côté de la chaîne. Je vous remercie bien, n'hésitez pas à partager, à liker la page. À très bientôt les amis.